1er décembre 2024. Je vous apporte une pièce à conviction supplémentaire dans le procès qui a été intenté contre moi au tribunal de Rouen, à la demande du gouvernement Macron. Parce que la plainte est partie du ministère de l'économie et des finances. Le ministère de l'économie et des finances a écrit au procureur de Rouen pour lui demander d'engager des poursuites contre moi parce que j'aurais abusé de la confiance de l'association dont je suis le président. J'ai fait appel à des collectes. Les Africains m'ont offert du soutien à travers 2 collectes et j'ai récupéré une partie de l'argent de ces collectes pour le garder dans mon compte bancaire afin de me préparer aux jours difficiles qui commençaient avec la persécution du régime Macron. Monsieur Macron a demandé au ministre de l'économie et des finances de s'adresser au tribunal de Rouen pour que le tribunal de Rouen me convoque, m'accuse et que je sois condamné, soit, je ne sais pas, emprisonné, mais dans tous les cas, que je sois plumé, correctement plumé. Parce que M. Macron m'en veut d'être aimé par les Africains. Quand M. Macron a fait cette démarche, le courrier du ministère de l'économie et des finances a atterri entre les mains du procureur de Rouen. Le procureur de Rouen est une dame. Elle s'appelle Madame Corinne Girard. C'est elle qui, en 2022, va donner instruction d'ouvrir une enquête sur l'accusation du gouvernement Macron contre moi. L'enquête commence et on interroge, entre autres, l'autre membre de l'association. Parce que l'association que j'ai créée sur instruction du président Guillaume Soro, elle n'avait que 2 membres. Elle n'a que 2 membres. Moi, le président, et le trésorier Soulé de Paris, de son vrai nom, Souleymane Traoré. On n'est que 2. L'association n'avait pas encore perçu de cotisation. Les seuls avoirs de l'association étaient constitués de dons prélevés obtenus à travers 5 collectes. Donc, Madame Corinne Gérard, procureure de Rouen, va ouvrir son enquête. Et elle va me faire convoquer et mettre en garde à vue le 12 avril 2023 pendant près de 4 heures. À l'hôtel de police de Rouen où je vais être interrogé sur cette affaire. À l'issue de cette garde à vue, elle ordonne que je sois relaxé, que j'aille chez moi. Elle continue son enquête. Et à l'issue de son enquête, elle produit ce document que je vous ai montré hier, mais je vous le montre encore. Ce document a été produit, eh bien, le 20 octobre 2023. Ce document, je le rapproche de chaque écran encore. Le 20 octobre 2023, Madame la procureure du tribunal de Rouen, elle s'appelle Madame Corinne Girard, procureure donc adjointe du tribunal de Rouen. Elle prend la décision suivante. La plainte engagée par le gouvernement Macron contre M. Niamsi est classée sans suite pour des raisons juridiques. Quelles sont les raisons juridiques? C'est que l'infraction est insuffisamment caractérisée. Le gouvernement Macron n'a pas donné la preuve suffisante que M. Niamsi a abusé des biens sociaux. C'est ce qu'elle dit ici. La case qui est cochée là, c'est ça que ça dit. La case qui est cochée là, c'est ce que ça dit. Voilà la case qui est cochée. C'est ce qui est dit. Infraction insuffisamment caractérisée. Et voilà la signataire, voilà le cachet, Madame Corinne Girard. Corinne Girard. On est ce jour-là, le 20 octobre 2023. 2023. Et c'est vrai que depuis la garde à vue du 12 avril 2023, je n'ai plus entendu parler de cette affaire. Et cette affaire était supposée close. Pourquoi? Parce que voici ce que dit le droit français. J'ai consulté Maître Ndjifutao Woshawo Aboubekr, docteur de l'université de Lille, en lui disant que prévoit le droit français lorsqu'un procureur classe une affaire sans suite.
Alors, j'avais moi-même trouvé sur le site République française Service public le petit document suivant qui répond à la question de manière générale. Il dit, alors le procureur doit-il engager des poursuites à la suite d'une plainte? Réponse. Non, le procureur n'est pas obligé d'engager des poursuites à la suite du dépôt d'une plainte. Il peut prendre une décision de classement sans suite. Il n'y a alors ni enquête, ni procès, ni mesure alternative aux poursuites. Le classement sans suite d'une plainte peut être pris même après une enquête préliminaire, par exemple après l'audition de l'auteur présumé des faits. Vous voyez, ça correspond à ma situation. Elle m'a fait auditionner à l'hôtel de police et à l'issue de cette audition, elle a laissé passer encore 3 mois d'enquête et puis elle a conclu, le 20 octobre 2023, classement sans suite, infraction insuffisamment caractérisée. Un avis de classement sans suite est transmis au plaignant. Il indique le motif pour lequel le procureur de la République a pris une décision de classement. Voilà le document en question. Je le possède, il m'a été transmis. Voici le document qui m'a été transmis et qui indique que le 20 octobre 2023, l'accusation d'abus de confiance, abus de biens sociaux, eh bien, cette accusation avait été récusée. Cette accusation a été récusée. Bon. Alors, la question est la suivante. Mais qu'est-ce qui s'est passé encore? Qu'est-ce qui s'est passé pour que, en 2024, 1 an et 4 mois après mon audition de police, on me convoque le 10 septembre 2024 pour me notifier que je suis traduit au tribunal? Voici ce qui s'est passé. Alors que Mme Corinne Gérard a dit que l'accusation portée par Macron contre moi était classée sans suite, Mme Corinne Gérard s'exprimant en tant que procureur de Rouen, il y a une substitut du procureur qui apparaît en 2024 et qui au mois de mai 2024, exactement le 27 mai 2024, elle s'appelle Aliénor Darigo. Voilà le deuxième document, c'est le document du jour. Madame Aliénor Darigo décide de me convoquer au tribunal. Elle me convoque au tribunal. Elle demande que cette convocation me soit délivrée. Et je vous lis ce qu'elle écrit. Je vous remercie de bien vouloir convoquer Nyamsi Franklin, dit Franklin Nyamsi Wa Cameroun, Wa Africa, pour délivrance d'une COP J-COL, c'est-à-dire d'une convocation au tribunal, prendre attache avant la date de convocation pour la date d'audience. Et aviser la victime. La victime, c'est Association Cross Party de Paris pour Guillaume Soro, en visant les faits suivants. Je vous rappelle que je n'ai jamais reçu une lettre à l'association Cross Party de Paris pour Guillaume Soro. C'est moi le président. Et je suis supposé être coupable d'avoir victimé l'association dont je suis le président. Mais moi-même, le président de cette association, je ne me suis pas plaint. Le trésorier de l'association, qui est le seul autre membre, ne s'est pas plaint. Madame la substitut du procureur décide de me poursuivre pour protéger l'association dont je suis président contre moi. Mais l'association ne s'est plaint en personne. Et donc, l'idée, c'est que, pourquoi est-ce que j'ai récupéré des fonds dans le compte associatif? Et pourquoi est-ce que j'ai fait des dépenses avec la carte bancaire, le virement et fait des chèques avec le compte associatif? Pourquoi? Il faut que je vienne m'en expliquer au tribunal. Écoutez, le détail n'est pas de savoir si j'ai le pouvoir en tant que président de l'association de le faire. En tant que président de l'association, j'ai le droit de faire les dépenses, eh bien, au nom de l'association. Il n'y a pas de débat là-dessus. Je ne suis même pas convoqué pour cela. Madame me fait convoquer parce qu'elle réouvre un dossier que Madame la procureure. Madame la procureure, eh bien, Corinne Richard avait fermé. Madame la procureure Corinne Richard ferme un dossier. Et sur le même dossier, le même signalement, Madame la substitut, c'est-à-dire une personne de rang magistral, de rang administratif inférieur, réouvre le dossier. On peut se poser la question de savoir pourquoi elle réouvre le dossier. Et là, il faut s'intéresser à la loi.
En vigueur depuis le 11 décembre 2016, le Code de procédure pénale, en son article 40-41, dit ceci. Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositifs de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent peut décide s'il est opportun, 1. Soit d'engager les poursuites, 2. Soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41.1, 41.2 ou 41.1 à 2 ou 41.2. Et puis, troisième option, soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. Donc, je me suis retrouvé, conformément à l'article 41 du Code de procédure pénale, je suis dans le troisième cas. À savoir que l'affaire a été classée sans suite. Pourquoi? Parce que madame le procureur avait jugé que l'infraction n'était pas constituée. La grande question que je pose ce soir, pour finir cette conférence, c'est qu'est-ce qui peut expliquer qu'une substitut du procureur, qui est de rang inférieur à une procureure adjointe, qu'est-ce qui peut expliquer qu'elle décide de poursuivre un citoyen que sa supérieure a décidé de ne pas poursuivre? Qu'est-ce qui peut expliquer que le ministère public se divise, se déjuge et se contredit? Sur la même affaire, je suis classé sans suite et je suis poursuivi. Comment peut-il y avoir une affaire qui a été classée sans suite et qui fait l'objet de poursuite sur la base du même signalement? Comment est-ce possible? Il n'y a qu'une seule explication. La substitut du procureur, Madame Aliénor Darigo, a reçu instruction de sa hiérarchie, c'est-à-dire du ministère de la Justice, c'est-à-dire du gouvernement français, de passer outre la décision de la procureure pour poursuivre Franklin Nyamsi, et elle-même a donné le motif pour lequel elle décide de poursuivre Franklin Nyamsi. Parce qu'elle est la première à m'appeler par le nom que j'utilise sur les réseaux sociaux. Elle s'est trahie ici. Je vous remercie de bien vouloir convoquer Nyamsi Franklin. Dit Franklin Nyamsi ou Cameroun ou Africa. C'est la première fois que mes pseudonymes utilisés sur les réseaux sociaux sont utilisés. On voit donc que Madame Aliénor Darigo, substitut du procureur, veut me faire condamner par tous les moyens pour m'empêcher de critiquer la politique africaine de la France sur les réseaux sociaux. Vous avez compris? Elle avoue l'origine politique de la procédure. En fait, on s'attaque à Franklin Nyamsi ou à Cameroun ou à Africa, c'est-à-dire à votre serviteur. On fabrique sur lui n'importe quoi, pourvu qu'on essaye de le noyer, et qu'il ne soit plus capable de donner comme ce soir une conférence devant plus de 40 000 d'entre vous. Vous avez vu? Ce deuxième document sera également mis à votre disposition. Vous allez l'archiver. Parce que quoi qu'il m'arrive, vous êtes mes témoins. La procédure de Madame Aliénor Darigo est donc une procédure pour me frapper pour ma liberté d'expression. Parce qu'elle s'attaque au personnage public. Elle s'attaque au personnage public. En tant que président de l'association Cross Party de Paris pour Guillaume Soro, je ne m'appelle pas Franklin Nyamsi ou à Cameroun ou à Africa. Ce n'est pas mon nom. Dans les livres de l'État français, j'ai été enregistré comme président de l'association Cross Party de Paris pour Guillaume Soro sous le nom Nyamsi Franklin Nathan. Mon nom tel qu'il est écrit dans l'état civil. Elle, Madame Darigo, s'attaque à Franklin Nyamsi ou à Cameroun pour une affaire de gestion d'une association qui est dirigée non pas par Franklin Nyamsi ou à Cameroun, mais par Franklin Nathan Nyamsi. Elle avoue par là que Macron la met en mission d'atteindre l'objectif politique qui n'a pas été atteint lorsque la magistrate courageuse, Madame Corinne Richard, procureure de la République de Rouen, a classé l'affaire sans suite. Emmanuel Macron ait pris la main dans le sac de l'instrumentalisation de la justice contre le serviteur de l'Afrique des libertés. Je vous ai dit que M. Macron me considérait comme le principal opposant africain.
à sa politique africaine présente sur le sol français. Le principal opposant franco-africain à sa politique africaine présent sur le sol français, c'est moi. Et c'est pour cela qu'il me traite comme tel. C'est pour cela qu'il s'acharne. Et vous savez pourquoi M. Macron s'acharne? Mais parce que vous êtes près de 50 000 ce soir à m'écouter. Et parce que c'est ainsi maintenant depuis plusieurs années. Nous avons perforé la barrière des grands médias mensongers qui contrôlaient le mental des Africains à travers la révolution de la parole libre et critique des réseaux sociaux. Nous les avons vaincus sur le terrain de l'argumentation intellectuelle, sur le terrain de la vérité partagée, la vérité discutée, la vérité à taille d'homme. Voilà pourquoi ils essayent d'utiliser la justice, ils essayent d'utiliser la police, ils essayent d'utiliser la trique, ils essayent d'utiliser la violence et la barbarie pour résoudre une contradiction qui les a dépassés sur le plan de la raison. Die Vernunft in der Geschichte, la raison dans l'histoire. Ils sont battus sur le plan providentiel. Ils sont dessouchés de l'esprit des Africains. Ils doivent fermer toutes les bases militaires qui datent de la période négrière sur le sol natal de l'homme. Comme tout cela les fait, pour ainsi dire, passablement chier, ils ont décidé de se venger contre les éveilleurs de conscience. Pourtant, se venger contre moi ne changera rien à leur affaire. Au contraire, je le dis et je le répète, persister à me persécuter, c'est aggraver leur sort en Afrique. Persister à persécuter ceux qui servent dignement l'Afrique, ceux qui combattent pour des causes justes et libres, c'est compliquer encore davantage, c'est accélérer la dégringolade du néocolonialisme. Vous auriez pu obtenir un ralentissement, vous auriez pu obtenir un attendrissement, vous auriez pu obtenir un aménagement, vous auriez pu obtenir une patience des Africains. Mais si vous vous impatientez à persécuter ceux qui servent la vérité et la justice des Africains, les Africains vont s'impatienter à vous faire tomber. Parce que là, les Africains possèdent ces derniers temps méthodiquement. Je salue les dirigeants africains, les sociétés civiles africaines qui démantèlent méthodiquement la domination. Méthodiquement. Mais attention, dans la méthode, il peut y avoir aussi de l'accélération. Si vous accélérez la persécution des Africains en France, des Africains de France, qui servent la cause juste de l'émancipation africaine, vous allez accélérer la contrepartie africaine. Que possédais-je en France? Quand on veut m'infliger une amende de 31 000 €, alors que je n'ai fait que récupérer les dons que les Africains m'ont donnés pour affronter la persécution de Macron. Si en plus de m'enlever 3 mois de paye, de me harceler, de me pourchasser, de me mettre en danger avec les miens, de m'humilier devant mes jeunes enfants, M. Macron se sent obligé de venir m'arracher de l'argent. L'argent que mes amis m'ont donné et qui déjà a servi à la cause. Puisque cet argent, c'est celui-là qui m'a aidé à traverser les flammes que M. Macron m'a imposées. Si on en est à cela, je vous le dis, si je dois perdre ce que je possède en France, vous perdrez au centuple en Afrique. Tous ceux qui vont attenter à ma liberté, attenter à ma propriété, attenter à la paix et à la sécurité des miens sont responsables des conséquences centuplées qui adviendront en Afrique. Pour leurs intérêts. J'ai été clair. Il ne faut pas que les gens pensent que l'Afrique du XXe siècle, du XIXe siècle, du XVIIIe siècle est vivante. Vous utilisez des méthodes répressives, l'Afrique va résister. Elle va résister ici par le droit et elle va résister là-bas par la politique. Je recommence. Vous nous réprimez. L'Afrique va résister. En Occident, elle va résister par le droit. En Afrique, elle va résister politiquement. Et au final, nous allons gagner. Les Africains vont gagner. Non pas parce que les Africains sont supérieurs, mais parce qu'ils ont raison. Die Vernunft in der Geschichte. La raison dans l'histoire. L'esprit du temps, la providence des siècles, rend à l'Afrique ce qui lui est dû. Car on oublie souvent une chose. Monsieur Chirac, qu'est-ce qu'on oublie souvent?
Qu'est-ce qu'on oublie souvent, M. Chirac? Qu'est-ce qu'on oublie souvent? On oublie seulement une chose, Oui, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. M. Chirac parle bien des conséquences politiques. Ici, vous instrumentalisez le droit pour persécuter les Africains qui défendent la juste cause de l'Afrique. Là-bas, l'Afrique utilise la politique pour récupérer tout ce que vous allez tenter de lui voler. Le compte est bon. Et si vous aviez un peu de vigilance, vous vous rendriez compte que vous avez commencé à payer. Mais comme vous êtes distrait et aveuglé par votre condescendance, par votre paternalisme, par votre néocolonialisme, parce que vous êtes vraiment dans une suffisance aveuglante, vous ne voyez même pas que c'est votre attitude envers les Africains en Occident qui détermine votre dégringolade en Afrique. Comment vous nous traitez ici? C'est cela qui inspire les véritables autorités africaines de vous traiter là-bas. It comes like it goes. Dans ma langue maternelle, le Bassa Bantou, on appelle ça Temniye, rentre à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Le retour à l'envoyeur est une malédiction sacrée que les bons bords du pays Bassa n'utilisent pas n'importe comment. Temniye. Temniye. Rentre vers celui qui, mal intentionné, t'a envoyé. Temniye. C'est l'équivalent du boomerang. Et c'est ce qu'on appelle la loi d'action-réaction. Vous ne vous rendez pas compte qu'elle est en action? Le soir même où vous me traînez à Rouen, vous êtes prié de prendre les portes du Tchad et de sortir du Sénégal le même soir. Continuez. Continuez. Peut-être que c'est ce chemin que le Tout-Puissant a choisi pour nous montrer ses merveilles. Continuez, continuez, vous allez voir. Alors, avec mes avocats, nous convenons qu'il faut adresser une plainte au Conseil de la magistrature suprême de France contre Madame Aliénor Darigo. Madame Aliénor Darigo, je prie le collectif d'avocats qui m'accompagne, et notamment donc le coordonnateur de ce collectif, le président du collectif, Maître Ndjifutao Woshawo Aboubekr, je leur demande instamment de bien vouloir introduire une action judiciaire contre Madame Aliénor Darigo, procureur, substitut du procureur à Rouen, parce que j'estime être victime d'un harcèlement politico-judiciaire. Donc, voilà l'action que nous allons mener ici en France. J'ai dit qu'ici en France, nous combattons, comment? Par les moyens judiciaires. En Afrique, nous combattons politiquement. Voilà, c'est tout. Et c'est la règle. Ici, état de droit. Là-bas, rapport de force politique. On va voir. Moi, je n'accepterai pas d'être traité comme un abuseur de biens sociaux ou un abuseur de confiance. Par ailleurs, j'ai l'intention de me constituer partie civile en tant que président de l'association Croche Party de Paris pour Guillaume Soro. Je vais me porter partie civile si cette affaire devait continuer. Je vais porter plainte contre ceux qui disent que mon association est victime. Alors que moi, le président de l'association, je n'ai jamais dit qu'elle était victime. Moi-même, je vais entrer dedans en tant que partie civile parce que c'est mon association, c'est moi le président. Je n'ai jamais porté plainte contre moi-même. Parce qu'on dit que la victime, c'est l'association. Mais l'association, là, c'est moi le président. Et il n'y a que 2 membres. Moi et Souley de Paris. Ni moi, ni Souley de Paris, on ne s'est plaint à quelqu'un.
Voilà des gens qui veulent nous défendre contre nous-mêmes. On ne leur a pas demandé ça. C'est trop gentil. On n'accepte pas. Voilà, mes chers amis, le dernier point par lequel je voulais conclure cette soirée de dimanche. Et vous avez désormais une connaissance très précise de la cabale qui est organisée par la dictature de M. Macron contre moi. Ma vie, ma sécurité, celle de ma famille, eh bien, la responsabilité incombe au président Emmanuel Macron, président de la République française. Quoi qu'il nous arrive, c'est lui et lui d'abord le premier responsable. Car c'est lui qui est à la manœuvre de la persécution instrumentalisée de la justice contre ma personne. Et personne d'autre. Accessoirement, bien sûr, le dictateur ivoirien Alassane Dramane Ouattara, qui m'en veut pour mon action politique contre son régime satrapique et reptilien. Voilà globalement le système. D'accord? Mais je n'ai aucun autre choix que de le pointer de telle façon qu'on sache très bien, quoi qu'il m'arrive, que c'est lui. Et je ne le dis pas parce que j'ai peur. Je le dis parce que je dois défendre les miens. Et je dois me défendre. Ce n'est pas parce que j'ai peur. Si je me laissais dominer par la peur, je ne ferais rien pour la communauté africaine. On n'est pas dans la peur, on est dans l'exigence de la responsabilité. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Merci à tous et bonne soirée. Chaque chose a son temps. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.